Oui, j'adore faire la sieste au travail. Mais tu as raison, C'est vrai. mais c'est tellement agréable, même des micro-siestes. Exactement, c'est ça, très important évidemment. quand on a un petit coup de barre. Et on va découvrir justement Nap and Up avec Gabrielle de Valmont qui est là. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice donc de Nap and Up qui est un cocon de micro-sieste. Exactement. Alors, je lance le compteur et expliquez-nous comment, Alors, racontez-nous. grâce à votre système, on peut donc faire la sieste au bureau, c'est ça? Alors, avec Nap and Up, on s'est donné pour mission de démocratiser la pratique de la micro-sieste au travail. On a différentes activités. D'une part, on propose des cocons de micro-sieste. Ce sont des petites bulles individuelles avec une isolation visuelle qui permettent de vraiment déconnecter et se poser quelques minutes sur son lieu de travail sans se sentir observé par ses collègues. Mais alors attendez, ça marche comment? On s'allonge? C'est quoi? C'est une petite bulle. Ah, voilà, on va voir quelques images. Un petit igloo, une petite bulle, un cocon. Comme une tente en fait. On s'installe, alors voilà, comme une tente, une cabane, on s'installe, on referme la coque et on est vraiment dans son environnement extérieur. Oui, donc on n'a pas le regard oppressant des collègues. C'est ça, on ne se sent pas observé par ses qui collègues. nous voient et ça, les pieds c'est sur la très table, les yeux important. fermés, en train de ronfler la bouche ouverte. C'est ça. Voilà. Donc le cocon, C'est du vécu, ça. c'est un peu la crainte de tout le monde. Eh Le oui. cocon, il est flexible, on l'installe, on désinstalle en moins de 5 minutes, ce qui permet aux entreprises de ne pas forcément dédier de mètres carrés de manière définitive à la micro-sieste. Donc tu n'as pas intérêt à ronfler parce qu'il Pas n'y a mal. pas d'isolation phonique en revanche. Oui, hein. d'accord. On Et entendra, hein, à côté quand de ça, avec Nap and Up, on propose aussi des audios de micro-sieste guidées. Le but, c'est vraiment d'être accompagné sur ces quelques minutes. C'est pas toujours facile de déconnecter en milieu de journée. Donc, on est guidé par une petite voix qui nous aide à se recentrer sur soi-même et qui nous réveille au bout de 5, 10, Bien. 15, 20 minutes. Gabriel, un mot sur la micro-sieste, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très on va dire, Qui n'est pas implanté en accepté France. socialement, c'est pas très accepté. Non, mais alors par exemple, que au Japon, ils font ça tout le temps. Oui, hein, exactement. des micro-siestes, ils se couchent entre les voilà. bureaux. Non, mais c'est dingue, Ouais, c'est- ouais. c'est fou. C'est vrai que On a l'impression que c'est moins occidental quand même comme pratique, non? c'est vrai que dans la culture française, il y a un blocage culturel au niveau de la sieste et du sommeil dans l'environnement professionnel. Il faut savoir qu'une micro-sieste de 15 minutes, de 20 minutes, c'est un surplus de 35% de productivité. Donc un vrai impact sur la performance. Donc toutes les entreprises ont intérêt à faire la sieste à leurs salariés. Mhm. Mais c'est vrai que dans la culture française, c'est toujours un petit peu difficile. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, des programmes de sensibilisation. On intervient dans les entreprises, auprès des managers, des équipes, pour vraiment leur faire comprendre l'intérêt de ces quelques minutes de repos. Est-ce que tout le monde peut faire des micro-siestes? Parce qu'on dit souvent qu'il y a ceux qui savent et ceux qui n'ont pas cette capacité, cette aptitude. Alors faire une micro-sieste, ça s'apprend. C'est vrai que certaines personnes ont une capacité d'endormissement supérieure à d'autres. C'est vrai que l'idée, c'est pas forcément de dormir, mais plus de prendre un moment pour soi où on va souffler un petit peu, se recentrer sur soi-même, entrer dans un état de relaxation profonde sans forcément dormir. Et ça s'apprend. Et donc on fait des ateliers où on va apprendre pendant une demi-heure des petits outils très simples à mettre en place, qu'on soit sur chaise sur son bureau ou même dans un espace dédié. Des outils numériques, j'imagine. Il y a quoi là comme outil par exemple? Alors outil numérique, nous le cocon, il est complètement déconnecté. On a voulu Le but justement du jeu, c'est faire... de tourner le D'accord. dos à la Exactement, tech. un Donc produit. on n'a pas des petits bruits de je sais pas moi. Par contre, si les audios sont accessibles depuis une plateforme, tout simplement avec des écouteurs, un casque audio, on le plug à son téléphone et on a D'accord. accès à ces audios. Mais c'est vrai que le produit, on l'a voulu complètement déconnecter parce que D'accord. justement, on prône la déconnexion sur le lieu de travail. Mais malgré Ouais, tout, c'est voilà, logique. vous conseillez de chausser un casque avec des bruits zen, on va dire. Alors les playlists ouais. qu'on propose en effet, avec l'accompagnement audio sur les minutes de relaxation. À qui vous vendez ce type de produit? C'est que des startups branchées ou vous arrivez à Alors, en caser dans les compagnies non. d'assurance, les banques, les industries Aujourd'hui, lourdes, on a Les plus médias. les médias? par exemple. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 40 entreprises clientes. Ce sont surtout des grands groupes. D'accord. Voilà. C'est vrai que pour elles, c'est plus difficile d'avoir cette initiative micro-sieste en interne. Elles ont besoin d'avoir peut-être une société qui les accompagne sur la sensibilisation, sur l'espace, sur le conseil en aménagement. Et du coup, voilà, notre startup propose justement tous ces services. Mais quand vous arrivez dans une grande boîte et que vous dites coucou, moi je propose des micro-siestes, les patrons se disent pas mais attends, donc on va perdre en productivité parce qu'il y en a qui vont se faire des siestes d'une demi-heure, De 2 une heure, heures. etc. Est-ce que vous n'avez pas des obstacles comme ça, T'arrives au bureau, tu te culturels, on couches. va dire, de la part de certains dirigeants? Alors c'est Ils vrai qu'on a essayé de penser à tout, que ce soit en termes d'espace, que optimisation des espaces. Donc on propose un système de réservation, par exemple, qui permet de booker son créneau de micro-sieste comme une salle de réunion. Donc on respecte les 20 minutes maximum de micro-sieste. Sinon le risque c'est de se faire réveiller par ses collègues. Et oui. Et ça c'est pas très agréable. Ah oui. Du coup aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le taux d'occupation des espaces de micro-sieste est très élevé après le déjeuner, entre 13h30 et 15h30. Mais que c'est vrai que ça s'enchaîne. Toutes les 20 minutes on a de nouvelles personnes qui utilisent le cocon à sieste. Donc on n'a pas d'abus de sieste de 1h30 dans le cocon à Ouais. sieste. Programmer sa micro-sieste, moi ça je saurais pas faire. Non, moi non Autant quand ça tombe, Oui, ça tombe, c'est tout de c'est vrai, suite. c'est vrai. Alors l'idée c'est de prévenir au moment où on va faire sa sieste et de checker Ah si oui, l'espace d'accord. de sieste est disponible, plus que de prévoir une
semaine à l'avance sa micro-sieste du mardi. Je vais poser une question toute bête, mais une question d'hygiène, quoi. C'est un matelas sur lequel tout le monde s'allonge. Alors chaque personne a un tissu à usage individuel qui va de la tête aux pieds, ça c'est très important en effet, pour se sentir dans un espace propre et être à l'aise dans le cocon à sieste. La micro-sieste apporte un gain de productivité après l'avoir faite? Complètement. Alors, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. 33%, vous disiez, c'est ça? 35%. 35%. C'est une étude de la NASA. En fait, la micro-sieste, elle est pratiquée par les grands navigateurs, les astronautes, qui fonctionnent qu'en cycle de 3 heures d'éveil, micro-sieste, 3 heures d'éveil, micro-sieste. Et du coup, elle a été étudiée en long et en large par certains instituts. Et c'est vrai qu'on montre vraiment l'impact de la micro-sieste sur la performance, la réactivité, la vigilance, la mémoire, la créativité. Voilà. Alors, admettons qu'on veuille tester ça 01net, pourquoi pas, hein, j'en connais quelques-uns qui seraient intéressés, je pense. Ça coûte combien? Alors, le cocon à sieste, la partie produit, dans son intégralité, c'est 3 000 € pour l'espace de sieste. Et puis après, vous avez l'accès aux audios en fonction du nombre de salariés qui utilisent 3 000 la € plateforme. la tente là, qu'on a vue avec le matelas. C'est pas une tente, hein. Il faut tente. l'essayer pour comprendre. Il faut l'essayer pour mais comprendre que c'est loin d'être une tente. La tente. 3 000 €, oui, bon. Je serais content d'avoir ça en camping. C'est du haut de gamme. D'accord, très bien. Voilà. On a hâte d'essayer. Il faut s'appelle- faire venir ça à 01net. Oui, mais attends, mais bien sûr. Nap and Up. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et les 6 Merci. minutes, voilà, Les il nous reste 6 5 minutes secondes. sont écoulées. se sont On a juste le écoulées. temps de vous dire au revoir et merci. Merci Au revoir. beaucoup.